Bonjour à tous. Donc je commence une nouvelle chaîne. Alors j'avais fait déjà quelques vidéos sur une autre chaîne YouTube, mais je l'ai malencontreusement supprimée. Je voulais reprendre puisque je commençais à ne plus avoir la limite justement des 15 minutes que je vais devoir à nouveau m'infliger pour cette vidéo. Donc je vais pas trop traîner d'ailleurs, je vais commencer tout de suite à lancer la partie parce que ça va être assez long. Je pense qu'on va tenir les 15 minutes sur celle-là. Donc je rappelle ma composition ici. euh, enfin qui a changé justement depuis mon ancienne chaîne mais qui reste assez similaire puisque je joue toujours comme avant avec une double ligne, donc de à peu près autant d'unités devant que derrière, même si là j'en ai 4 devant, 3 derrière, donc à l'avant principalement des unités d'élite, donc de l'infanterie de la garde impériale et de l'ours noir gradé un petit peu. Et surtout donc habituellement ma cavalerie Kiyari ici planquée dans la forêt, très très gradée, vous voyez, donc 7 ici, donc ça aussi entre 6 et 7 en moyenne. Euh, donc c'est mon unité de choc et mes vassaux sont généralement orientés pour appuyer ma cavalerie ou dévaloriser la cavalerie adverse. En face de moi, je me retrouve face à King Ace. Donc il y a des canons Parrot pas très gradés, assez bien gradés, de l'infanterie du shogun, de l'infanterie impériale, son garde du corps général et bien entendu le reste planqué dans la forêt à gauche ici. Euh, donc moi ce que je fais pour éviter de m'empaler les tirs au canon trop longtemps, et eh bien je vais passer un petit peu, je vais me mettre comme ça. J'ai aussi de la cavalerie carabine ici en appui, qui me sera assez utile, enfin non pas trop dans cette partie mais je joue pas mal avec désormais. Alors peut-être que vous reconnaissez ma voix, peut-être pas parce qu'en plus j'ai la crève. Euh, donc ça risque de sortir drôle là, enfin ça risque de faire bizarre au micro. Mais ce n'est pas un problème de micro, c'est simplement effectivement que j'ai un méchant rhume. Alors lui, il fait sortir 2 unités de cavalerie carabine euh, qu'il envoie directement à sa droite, très loin, vous allez voir. Donc moi, je continue mon avancée tranquillement et sereinement. Alors bon, peut-être qu'on va peut-être accélérer un petit peu parce que là, c'est un petit peu mou. Ou alors on va en profiter pour parler, puisque je pense pas qu'elle va durer 15 minutes néanmoins. Une bataille Shogun 2, ça dure... Enfin, Fall of the Samurai, ça dure... allez, 15 minutes, vraiment, c'est le max, quoi. À part si ça campe ou si ça traîne, mais sinon, ça se règle assez vite. Surtout que là, je marche, en fait, pour pas me fatiguer. Donc là, peut-être que oui, pour le coup, je vais accélérer. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? On va rester en vitesse normale, parce que ça me fait ramer un peu. Donc j'espère que ça va pas dépasser les 15 minutes pour le coup, ce serait assez fâcheux. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, donc sur Fall of the Samurai, donc je recommence une chaîne, donc je vais refaire du Total War bien entendu. Je précise que j'envoie ma cavalerie sur la bande de forêt ici qui est restée planquée, qui va rester planquée un bon moment jusqu'à l'adversaire, puisque la bande de forêt ici arrive juste en biais de ces positions. Donc je vais avancer par là. J'envoie ma cavalerie carabine en haut sur le plateau ici, caché dans la forêt. Voilà, voilà. Alors l'adversaire continue à tirer. Je vais avancer un petit peu peut-être, parce que c'est vrai que là c'est lent. Alors vous remarquez qu'il tire au canon de manière manuelle ici, puisqu'il tire au coup par coup. Alors ce que j'ai pas compris, c'est qu'il a envoyé sa cavalerie carabine par là, mais il ne va pas capturer le dojo de tir à l'arc qui pourtant bénéficie, donne un très fort appui à ses unités de tir. Alors lui, je crois qu'il a des unités d'élite, hein, il a de l'infanterie du shogun impérial. Alors ce sont pas des unités exceptionnelles, l'infanterie du shogun et l'infanterie impériale, même si je l'ai joué précédemment. Parce qu'avec de l'ours noir gradé, on arrive à peu près au même truc, c'est pas très avantageux, autant grader une fois des infanteries de l'ours noir pour arriver au niveau de l'infanterie shogun de base, quoi, qui vaut exactement l'infanterie impériale. Par contre, l'infanterie de la garde impériale, elle est beaucoup plus puissante et bénéficie d'une aura de morale autour. Vous voyez sur le minimap, on voit la zone concernée. Donc je continue mon périple avec ma cavalerie Yari sur le flanc droit pour aller le prendre à sa droite, enfin à sa gauche à lui, à ma droite. Donc on va recommencer un petit peu à avancer.
Alors, une fois que j'aurai bien avancé sur lui, je vais rapidement envoyer un monté infanterie pour aller l'attaquer, hein, tout simplement. Alors là, c'est une bataille qui est un peu longuée. C'était la première que j'ai refaite depuis un bon moment. Alors j'avais arrêté ma chaîne aussi parce que j'avais plus du tout le temps. Bon, j'ai pas beaucoup de temps non plus cette année, mais ça me plaît bien de faire des vidéos, donc pourquoi pas. Hein. Ça ne coûte rien, si ce n'est du temps. Alors vous voyez, il continue à user ses munitions au coup par coup. Alors ça a un petit peu d'effet, vous voyez, j'ai perdu 10 unités. Bon, je vais en perdre d'autres, de toute manière après je vais être sous le feu adverse. Mais vous voyez, sur ce terrain, sur un terrain irrégulier comme ça, je serais pas trop exposé. Au contraire, si j'étais passé au centre comme ça, là j'aurais été certainement massacré par l'artillerie. Alors je sais pas si j'ai fait un bon choix finalement, parce que vu qu'il a des unités planquées là, chose dont je me doutais un petit peu, il va bénéficier du premier feu ainsi que de pas mal d'avantages au début. Maintenant on va voir ce que ça donne dans l'ensemble. J'ai fait pas mal d'erreurs, ça faisait longtemps, c'était une bataille que j'ai recommencé il y a assez récemment. J'ai changé ma configuration, avant j'avais beaucoup plus d'ours noirs et beaucoup moins d'unités très gradées, disons, en première ligne. Là j'ai mis de l'infanterie de la garde impériale en quantité, et maintenant sur les batailles suivantes je l'ai beaucoup plus gradé encore, et j'ai remplacé mes ours noirs à l'arrière par, vous voyez la précision des canons, malgré une très bonne précision de leurs canons liés à leur augmentation de grade, n'est pas bonne sur ce terrain. Vous voyez, c'est assez difficile, surtout que je passe au milieu de la forêt, donc je vais avoir des avantages liés aux boulets qui vont passer dans les arbres. Donc ça c'était un certain avantage que m'a donné la map vis-à-vis d'une armée au canon. Vous voyez là n'aura pas fait de dégâts, par contre les deux prochains vont faire un sacré carnage. Le sang est un petit peu trop rouge je trouve dans ce jeu, enfin un petit peu trop écarlate, hein. Il y a de la peinture. Il faudra qu'il revoie un petit peu ça, mais bon maintenant c'est plus la peine. Alors je sais pas si vous avez vu le trailer de gameplay de Rome 2, c'est tout simplement titanesque. Ça n'a plus rien à voir, voilà, donc là c'est un sacré carnage hein, sur mon infanterie de la garde impériale. C'est pas joli. Alors là, vous voyez, j'ai décalé, alors ma tactique ça a été d'envoyer ma cavalerie carabine sur la droite pour le forcer à se tourner un petit peu, comme ça, de manière à ce que je puisse avancer mon infanterie et la voir sous un très bon angle finalement. Mais ça s'avérera ne pas être une bonne solution finalement, j'aurais pas dû faire ça. Parce que ça va me bloquer la porte, vous voyez, on peut pas passer derrière en fait, finalement je suis bloqué là. Ce que j'espérais aussi c'est qu'il m'envoie son général pour essayer de contrer ma cavalerie carabine qui était un petit peu endommagée, mais ça sera pas le cas. Alors là vous voyez, il a des forces de l'oiseau vermillon qui étaient clashées dans la forêt, donc juste sous le feu pendant un petit moment avant de m'en rendre compte. Alors pour pallier à ça j'envoie mes Kiyari directement sur sa ligne pour perturber tout simplement, l'empêcher de tirer. Là j'ai des unités qui sont fatiguées, par contre vous voyez là je vais bénéficier d'un double feu, puisque j'ai l'avantage de la colline, je m'étais un peu préparé à ça. Je tire à la fois avec mon infanterie de la garde impériale et mon infanterie d'ours noir, même si l'infanterie de la garde impériale au centre est déjà en très mauvaise posture. Alors j'arrive à lui faire quand même pas mal de dégâts. J'ai gardé 2 unités de Kiyari dans la forêt. Pendant ce temps-là, j'achève un petit peu son centre en fait. Lui aussi, il a bien entamé le centre. D'ailleurs, toutes les forces sont concentrées sur ce niveau évidemment. Vos hommes sont en déroute, chef. Et vous voyez qu'il a oublié de ramener ses cavaliers carabines qu'il avait envoyés loin là-bas, et qui n'ont, comme vous voyez sur la map, pas capturé le point. Alors là, pour lui, c'est assez difficile parce que son armée, surtout, c'est un petit peu la débandade en fait, liée au désordre créé par mes Kiyari. Alors vous voyez, voilà ce qui m'a gêné, c'est que maintenant il y a l'infanterie impériale qui est face à mes Kiyari, mes 2 autres unités placées sur le côté. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais renvoyer encore dans le tas par l'arrière. Et je vais... qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais attaquer de front directement cette infanterie impériale puisqu'elle ne tire pas sur mes Kiyari. Donc mes unités sont assez solides hein, globalement, mes Kiyari sont très fortes. Alors là c'était pas forcément excellent de stratégie, mais j'avais envie d'en découdre voyant le moral de l'adversaire flancher un petit peu. Alors là ça va commencer à se battre à l'usure, mon général est très mal positionné. Vous voyez, je le remets en place et là il me renvoie sa cavalerie carabine hein, qui était loin. Et il ne capture pas le point, vous voyez, il n'est pas descendu, on peut pas descendre, on peut pas capturer un point sans descendre de sa cavalerie, il en a laissé là-bas, alors peut-être qu'il ne le savait pas, je sais pas. En tout cas, là, je suis en train de l'encercler,
J'ai des unités qui font rien là-bas, ça c'est une erreur de micro-gestion. En tout cas j'ai réussi à semer le doute ici, vous voyez j'ai réussi à désunir un petit peu son bloc, puisque des unités sont obligées de se reformer. Et moi je suis déjà en formation et je tire. Alors là je me repositionne, alors là vous allez voir tout le problème de ce jeu. Quand les unités sont tirées dessus, vous allez voir ça tout de suite. Alors là, les unités de cavalerie carabine tirent sur mes unités, et là qu'est-ce que font les miennes? Au lieu de tirer, eh bien, elles sont en train de bugger, à se repositionner. Voilà, et là ça recommence encore. Alors là je les ai peut-être déplacées pour qu'elles commencent à tirer. Et elles font demi-tour, alors ça c'est un mystère. Et donc là finalement j'ai décidé de les envoyer à la mêlée, puisque ça allait pas, c'était mal parti pour qu'elles tirent. Et face à de la cavalerie carabine éloignée du bloc central, j'avais pas trop de risque à prendre. Alors vous voyez là, le feu de mes unités est assez meurtrier pour le centre adverse. Même si ce sont des unités d'élite, hein, le force d'oiseau vermillon, c'est très puissant. Et l'infanterie impériale 3 fois gradée, et là c'est la débandade, l'adversaire s'enfuit. Et mon armée va gagner sur l'adversaire. Voilà, donc c'était pas une bataille exceptionnelle, j'ai fait beaucoup de pertes sur mes unités. Mais finalement, bon, ça s'est plutôt bien passé, même si j'avais quand même des avantages particuliers. Bon, l'autre aussi en avait des avantages, notamment la forêt. Peut-être que s'il avait rameuté sa cavalerie carabine plus tôt, ou s'il l'avait gardé sur zone, il aurait eu raison de moi, je pense, il y a eu des chances, parce que là j'étais vraiment faible sur mon flanc gauche. Voilà, en tout cas j'espère que cette première vidéo, même s'il y en avait déjà eu d'autres sur une autre chaîne il y a un moment, vous a plu. Et je vais vous dire à la prochaine. Donc je ferai aussi, donc je précise, je ferai d'autres vidéos comme avant sur d'autres jeux. Je pense que je vais faire un petit peu de Battlefield, peut-être pas forcément de Battlefield 3, enfin certainement quand même, mais un peu de tout. Et quand Rome sortira, eh bien, il y aura du Rome 2 Total War, ça c'est sûr. Je vous invite à regarder le trailer de gameplay qui est sorti, puisqu'il est assez titanesque. Chose qu'on n'a jamais vue, il va falloir acheter des PC un peu plus puissants que celui que j'utilise actuellement. Voilà, donc je me répète, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à